Comment être certain que l'on a bien conçu sa formation avec donc une bonne démarche pédagogique? Je réponds donc à la question de Valencia en Californie. Alors Valencia, ce qu'il faut savoir, c'est que là aussi, tout dépend du sujet que tu vas traiter, mais si c'est ta première formation, surtout au départ, ce qu'il faut, c'est que tu présentes bien la partie même théorique de ton sujet. Donc au départ, tu vas utiliser plutôt la méthode expositive. Il faut que tu donnes de la matière à tes élèves et donc que tu présentes un maximum d'informations. Donc déjà, ça, c'est la première étape. La deuxième étape, ensuite, il va falloir que tu expliques, que tu démontres comment cette théorie va pouvoir être utilisée de manière pratique par tes élèves. Puisque s'ils viennent sur ton blog, sur ton écosystème web. Ils ont choisi donc ta thématique parce qu'ils ont envie d'apprendre et que cela rapporte quelque chose, qu'ils atteignent un résultat. Et à partir de là, il va falloir que tu fasses la transition sous forme d'explication entre la partie théorique qui peut être transformée en pratique. Donc là, tu vas plutôt utiliser une méthode démonstrative et après, tu vas mettre en activité tes élèves et tu vas leur proposer des exercices et de cette manière, toi, ça va te permettre d'avoir un retour d'expérience et eux, déjà, tu vas les impliquer. Et après, tu vas pouvoir compléter ta formation en utilisant plutôt la méthode interrogative en leur posant des questions justement, quitte à organiser un webinaire pour avoir un retour d'expérience de la part de tes élèves ou de tes stagiaires qui vont là te poser des questions. Et là, tu vas avoir le ressenti de tes élèves sur le contenu de ta formation et tu vas pouvoir compléter comme ça par des réponses, des questions auxquelles ils n'auront pas eu de réponse dans ton cours. Et comme ça, de cette manière, tu vas pouvoir compléter justement tes cours en ayant ces retours d'expérience et d'améliorer ta formation. Et petit à petit, tu vas la faire évoluer comme ça en ayant des feedbacks de la part de tes apprenants. Alors après, rien ne t'empêche, une fois que tu as lancé ta première formation, si tu as une formation qui est essentiellement pratique, hein, ben, rien ne t'empêche de commencer directement par une méthode démonstrative ou une méthode, je ne sais pas moi, sous forme de questions essentiellement. Ça, c'est une technique qu'on peut utiliser. Commencer une formation par poser des questions pour impliquer directement les stagiaires. Mais ça, tu ne le fais pas dès le départ, tu peux le faire par la suite quand tu as déjà lancé une première formation et que tes élèves ont déjà de la matière, ils connaissent ton sujet et ils sont aguerris dans ta thématique. Donc en fait, là aussi, il n'y a pas de règle si ce n'est qu'au démarrage, il vaut mieux respecter les fondamentaux et transmettre donc le maximum de matière et d'informations, même théoriques, pour leur permettre après de mieux comprendre pourquoi et comment ils vont devoir l'utiliser en pratique pour que que cela leur apporte de la valeur pour pouvoir ensuite l'appliquer. Et même si tu fais par exemple des cours de yoga ou des cours de stretching, des cours de musculation, ben, tu vas expliquer pourquoi il faut faire tel mouvement. Souvent, on voit des tutos, mais ce sont bien des tutos sur YouTube qui expliquent quel mouvement faire pour ben, muscler telle partie du corps, etc., etc. Mais ce sont des tutos. Si tu fais une formation, il va falloir que tu expliques quel va être l'objectif, si c'est de la musculation par exemple, quel va être l'objectif à atteindre, si c'est pour sécher ou si c'est pour gonfler. Et à partir de là, tu vas expliquer comment fonctionnent les muscles. Donc là, tu es bien dans la théorie. Comment fonctionne le métabolisme du corps humain pour expliquer pourquoi, en faisant les exercices que tu vas proposer par la suite, les gens vont plutôt sécher que gonfler. Pourquoi en utilisant tel point, en faisant tel mouvement, on va atteindre et obtenir tel résultat. Donc au départ, en expliquant la théorie, ben, tu vas motiver tes élèves à l'appliquer de manière pratique. Même si tu fais un autre sujet, ça peut être de la poterie. Si tu fais de la poterie, il va falloir que tu expliques quelle matière on utilise pour faire quel objet, quel type de cuisson on va utiliser pour faire tel objet, etc., etc. Ce qu'il faut, c'est que tes élèves comprennent le pourquoi du comment. Et une fois qu'ils ont bien compris, quand tu vas proposer de passer sur le côté pratique,
ils le feront, mais en ayant déjà cette compréhension. Et ça t'évitera justement d'avoir tout un tas de questions que tu auras déjà traitées, puisque tu auras répondu au préalable. Donc voilà ce que je pouvais te dire sur comment avoir une pédagogie efficace pour construire une formation. Donc, pour tout le monde, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous en êtes là, vous rencontrez cette problématique puisque vous êtes sur le point de construire vos premières formations. Donc laissez-moi un commentaire, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut si cette vidéo vous a un peu aidé, à vous abonner à la chaîne et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets.